que tu peux nous expliquer un petit peu en détail comment ça va se dérouler? Alors, comment ça va se dérouler? L'audit initial, c'était l'auditeur regardait critère par critère, indicateur par indicateur. Bon, après, il est pas obligé de faire la même chose, hein, pour l'audit de surveillance. Alors, il va vous envoyer un plan d'audit, c'est sûr certain, dans lequel vous aurez les indicateurs et les uns après les autres. Donc, c'est possible de faire comme ça. Alors après, pour ma part, moi, pour en avoir fait quelques-uns, j'aime bien commencer par poser des questions sur les évolutions, hein, comme à l'audit initial, on parle du contexte, hein, de l'environnement je dirais, de l'organisme, à la phase, je dirais, surveillance. J'aime bien savoir s'il y a eu des évolutions, hein, s'ils ont eu des nouvelles formations, s'il y a eu des modifications, hein, sur les formations existantes. Donc, ce qui permet de revoir un peu le périmètre et savoir s'il y a eu des évolutions, hein. Donc après, alors, si vous avez eu des évolutions sur les programmes, n'oubliez pas, hein, de mettre à jour les déroulés pédagogiques, hein, parce que c'est important, c'est peut-être une conséquence. S'il y a des nouvelles formations, c'est l'occasion d'aller voir gérer les nouveaux déroulés pédagogiques, voir s'ils sont conformes par rapport à ce qui était défini auparavant. Après, on regarde des dossiers, hein, donc dossiers de formation, parce que on va voir la mise en application pratique. Euh, Donc, oui, quand tu dis un dossier de formation, juste pour expliquer, le dossier de formation, c'est une session de formation qui a été réalisée. hmm, On prend le dossier complet avec toutes les traces formalisées, avec les enquêtes de satisfaction, les atteintes des objectifs des apprenants, voilà, voilà, hein, voilà. tous les documents. Tous les documents, une session. Alors on en regarde plusieurs, hein, parce que donc ça permet. Alors on fait un prélèvement, donc c'est-à-dire que c'est nous qui choisissons les dossiers, hein, c'est pas l'organisme qui va les choisir. Hein, c'est nous qui choisissons. On dit, si on va regarder un dossier du mois de février ou du mois de mars dans l'an dernier, hein, un du mois de septembre, et puis on en regarde plusieurs comme ça. Ça permet de voir si les pratiques sont régulières aussi, hein, d'accord. La conformité des documents aussi, hein, si tous les documents y sont, notamment la fiche de présence, la fiche de satisfaction stagiaire. Alors faites attention s'il y a des annotations sur les fiches stagiaires. Et l'auditeur peut vous dire, ah, attendez, oh, c'est quoi cette annotation? Ça me paraît important ou pas important? Comment vous l'avez traité, vous, de votre côté? Hein, est-ce que, par voie de conséquence, vous avez enregistré plusieurs petites remarques comment dire, de cet acabit-là, hein, pour pouvoir dire, voilà, attendez, là, on a une redondance, hein, au niveau des remarques. Qu'est-ce que vous faites? D'accord? Donc, Après, on peut s'attendre à le trouver dans le plan d'amélioration continue, par exemple. oui, ou alors d'avoir enregistré une petite, même pas une non-conformité, mais d'avoir enregistré un aléa, hein, qui va se retrouver dans le plan d'action et voir ce qui a été fait, hein, éventuellement. Après, est-ce que, en examinant les fiches de présence, hein, alors notamment si vous avez des formations longue durée, comment vous avez géré comment dire, les abandons en cours de formation? Est-ce qu'il y en a eu déjà? Hein, et s'il y en a eu, comment vous les avez gérés? Hein, ce qui permet de voir un peu, cet indicateur-là qui permet pour dire attention, monsieur, il faut vraiment aller chercher les informations, prendre contact avec le stagiaire et voir avec lui pourquoi il a abandonné. Oui. Mhm. Après, on voit bien sûr le bilan, hein, le bilan de la formation fait par le formateur. Donc, est-ce qu'il a bien enregistré ses moyennes sur les indicateurs, est-ce qu'il a bien traité toutes ces informations? Est-ce qu'il s'est prononcé aussi je dirais sur le fait qu'il a abordé tous les sujets et qu'il a traité toutes les phases de la formation? Ensuite, on peut aller voir, par rapport à ça, la production des indicateurs de satisfaction. Si vous avez peu de remarques et donc vous devez avoir un indicateur de satisfaction qui est bon. Par contre, si l'auditeur voit quelques remarques, voire beaucoup de remarques, et un indicateur de satisfaction qui est au beau fixe, on va vous demander, tiens, comment se fait-il que ce soit pas trop en correspondance, Mhm. hein, on va aller voir un peu vos tableaux d'enregistrement. Et puis après, il y a une phase aussi qu'on peut aller voir, bien sûr, si des nouveaux formateurs sont rentrés, hein, comment
comment enregistrer leurs compétences et le maintien des compétences et des évolutions des compétences des formateurs. Alors, le lien, vous le voyez tout de suite, le lien direct avec le plan de formation. Est-ce que ce plan de formation a été complété? Est-ce qu'il est suivi? Et est-ce que effectivement on a bien fait ces formations? Donc, on va aller voir les attestations de fin de formation pour les formateurs. Alors, faites attention, si vous avez des dates de fin de validité sur certains formateurs pour des compétences, vérifiez bien que cette fin de validité a été anticipée. Ah oui, dans le cas d'un besoin en renouvellement, c'est ça? Oui, par le SST, par exemple. Sur le SST, il y a obligatoirement une date de fin de validité. Donc là, il faut vraiment suivre. Alors, bon, ça se fait parce qu'il y a FortPrev qui permet de vous alerter, mais faites attention quand même. Il n'y a pas que ça.